Capsule vidéo dans le cadre de notre partenariat avec les éditions Pirouette. J'ai l'honneur de vous présenter ce petit bouquin qui s'appelle Merci la dyscalculie, qui fait partie d'un ensemble d'ouvrages Merci les 10, donc, qui vont traiter les troubles d'apprentissage. Et ce bouquin, donc spécifique sur le trouble de la cognition mathématique, est écrit par Ludivine Alloy, qui est institutrice, et également Anne-Catherine Jamard, qui est logopède. Alors, j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un bouquin qui est à destination des enseignants, principalement, et je trouve ça très bien parce que on a encore aujourd'hui des enseignants qui se plaignent de ne pas avoir de formation suffisamment spécifique pour prendre en charge les troubles d'apprentissage chez les enfants. Donc ça, c'est première belle chose. Et j'ai adoré ce bouquin parce que, regardez, il est pas grand et il est très complet. Et donc, ce bouquin prouve qu'on est capable d'avoir un contenu riche, étendu, sans forcément avoir besoin d'écrire 200 pages. Et du coup, ça donne envie de le lire, d'autant que les illustrations sont magnifiques. On a beaucoup de schémas, on a beaucoup d'exemples donnés, il y a beaucoup de concret dans cet ouvrage. Et finalement, les auteurs, quand je parle de contenu large, vont balayer à la fois la question du comment un enfant apprend les mathématiques, hein, sans parler de pathologie. Comment un enfant acquiert les faits numériques, comment, à partir de quel âge un enfant a déjà je dirais une proto-connaissance des mathématiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ces auteurs vont parler de la différence, pour ce qui concerne du repérage, entre difficultés en mathématiques versus troubles. Et ça, c'est très important. Ils vont nous donner quelques signes d'appel. Du coup, ça va permettre aux enseignants d'aiguiser un petit peu plus leur regard et pouvoir tenter finalement de différencier ces deux cas, hein, entre retard et trouble. Les auteurs nous parlent effectivement du parcours de soins de ces enfants, des difficultés secondaires qui peuvent apparaître lorsqu'on a des difficultés ou un trouble en mathématiques. Et ils vont nous parler aussi, et je trouve que c'est très intéressant, de tous les modules cognitifs qui peuvent impacter l'apprentissage des mathématiques, hein. Et on se rend compte qu'en fait, un trouble en mathématiques, il n'est pas simplement dû au fait qu'on a un trouble en mathématiques, parce qu'on apprend que l'anxiété joue un rôle très important dans l'apprentissage des mathématiques. On nous apprend que la mémoire de travail est très impliquée, le langage également est très impliqué, et explique finalement que ce diagnostic, c'est un diagnostic qui est complexe parce que ça fait intervenir énormément de modules cognitifs. Et enfin, je terminerai par ça, et je pense que pour moi c'était la partie la plus intéressante, c'est la partie aménagement légitime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement sur le plan pédagogique pour aider ces enfants. Et ils vont assez loin puisque on ne nous parle pas simplement de petits aménagements à mettre sur le pouce, mais il nous donne une liste très très complète de ressources pédagogiques qu'on peut télécharger, on a les liens, et donc je trouve ça super. Donc voilà, je pense que je vais m'intéresser aux autres bouquins de la collection. En tout cas, je remercie vivement les deux auteurs de s'être penchés déjà sur cette dyscalculie qui est finalement de tous les troubles d'apprentissage, le trouble d'apprentissage le moins... je dirais en tout cas, le moins étudié ou celui qu'on a étudié le plus tardivement. Et je remercie bien évidemment les éditions Pirouette de nous avoir envoyé ce magnifique ouvrage.